Souvenez-vous que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. La femme vertueuse n'est pas seulement une personne forte, mais une lumière qui éclaire sa famille, son entourage et l'Église. La Bible dit dans Proverbe 31, 25, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Que ces paroles vous rappellent aujourd'hui que Dieu vous a créé avec une valeur immense, une sagesse particulière et une mission importante. Même dans les moments difficiles, le Seigneur voit vos efforts, vos prières, vos sacrifices et votre fidélité. Continuez à marcher dans la foi, à aimer avec sincérité, à servir avec joie et à rester ferme dans la prière. Vous êtes des instruments de paix, d'espérance et de bénédiction. Là où plusieurs abandonnent, Dieu vous donne encore la force de tenir debout. Que cette journée soit remplie de joie, d'honneur et de reconnaissance. Que le Seigneur renouvelle votre courage, protège vos familles et accomplisse ses promesses dans vos vies. Bonne célébration à toutes les femmes du CTR. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons passer à la parole. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 7. Le thème que j'ai tiré, la discipline spirituelle. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à se discipliner? Nous allons lire 1 Pierre 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gloire à Dieu. Nous allons parler d'abord de ce qui peut faire que la femme pour Christ puisse se discipliner. Nous allons parler premièrement, la femme doit passer premièrement par la fournaise de Dieu. Tant que nous ne passons pas par la fournaise de Dieu, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Tant que nous ne passons pas par le feu de Dieu, nous ne pourrons pas briller dans ce monde. Sachez que Dieu nous a appelés et nous devrons passer par le feu avant d'être disciplinés. Passer par le feu de Dieu ne consume pas l'homme. Ce n'est pas un feu qui détruit. C'est un feu qui transforme et qui façonne de l'amour. Si nous traversons le feu de Dieu, il ne nous laisse pas seuls. Il attrape nos mains avec amour et nous traversons le feu ensemble. Si on veut donner l'occasion à des femmes ici, elles vont témoigner de maladies qu'ils ont traversées. Et Dieu ne les a pas laissées dedans. Dieu t'a accompagné dans tes maladies. Même si tu es rentré dans le coma, Dieu était avec toi. Si nous traversons le feu de Dieu, il ne laisse pas le feu nous consumer. Parce que son feu, c'est pour nous transformer. C'est pour nous façonner.
une femme n'a pas passé par le feu, elle ne peut pas être disciplinée. Et si nous passons par le fait que nous sommes disciplinés, nous pourrons maintenant toucher la gloire de Dieu. Le feu révèle ce qui est authentique. Le feu purifie ce qui doit être changé en nous. Le feu prépare à une plus grande œuvre de Dieu. Il faut que nous passions par le feu. Si Dieu laisse les épreuves t'arriver, ne dis pas que Dieu t'aime pas. Tout ce qui appartient à Dieu, il le fait passer par le feu. Nous avons entendu que si l'or ne passe pas par le feu, il brille pas. Moi-même, je ne connais pas l'or, mais j'ai entendu comme ça. Si l'or ne passe pas par le feu, il ne peut pas briller. Nous sommes plus que l'or. Femme pour Christ, nous sommes plus que l'or. Et Dieu a besoin de nous. Avant que Dieu nous utilise, tu vas passer par le feu de Dieu. Et en traversant le feu, ne pleure pas. Il y a des matières qui ont fondu avant de les fabriquer de cette manière. Il faut que nous passions par le feu. Et Dieu va retrouver une femme selon son cœur. Si nous ne passons pas par le feu de Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pas possible. Le feu, ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Je voulais qu'on dise Romains 8:30. Romains 8:30, si quelqu'un d'autre a trouvé avant moi, peut faire la lecture. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Gloire à Dieu. Dieu nous a prédestinés tous que nous serons dans ce centre d'évangélisation de la trompette de rassemblement pour être préparés pour l'enlèvement. Et il nous a appelés tous. Et dans l'appel, il nous a justifiés. Après la justification, c'est pour toucher la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Je peux dire que la justification de Dieu, justifié et glorifié, et être revêtu, c'est pas la même chose. Les habits que moi je me suis revêtu, je peux les déshabiller. Mais ce que Dieu a justifié et glorifié, c'est à part. C'est à part. Ça fait 5 semaines comme ça, j'ai vu une vision. Et dans le rêve, j'ai vu que on m'a couvert comme ça, comme un foulard blanc, et il y a de l'or là-dessus. Il y a l'or là-dessus. Et il y avait tout autour de moi des jeunes lions.
Il n'y a même pas petit passage. Tous les jeunes lions qui sont tout autour de moi, ils grimpent pour enlever ce qui est sur moi. Et quand ils grimpent, ce n'est pas quelque chose qui peut quitter. Ce n'est pas quelque chose qui peut quitter. Mais ils grimpent de toute leur force pour enlever. Mais ils ne touchaient pas aussi mon corps. Quand ils ont lutté, eux tous se sont accroupis et ils me regardent. Et je me suis réveillée. J'ai compris que ce que Dieu a justifié, c'est à part que le revêtement. Si c'était revêtement, c'était déjà parti. Mais ce que Dieu a justifié et il nous a glorifié, c'est à part. Ça ne dépend pas de nos justices. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est son amour. Dieu, dans sa promesse, a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu, je t'en supplie, rends mon nom grand. Non. Il n'a pas saturé Dieu pour dire à Dieu, rends mon nom grand. Non. Ça dépendait de Dieu. Et 2 jours après de ce rêve-là, j'ai vu un autre rêve. Et dans ce rêve aussi, j'étais arrêtée comme ça. Et il y a l'eau qui coulait fort, qui venait. Quand je soulevais mes yeux et que j'ai vu l'eau qui venait là, j'ai commencé à avoir peur. Et quand j'ai commencé à avoir peur, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je suis devenue un roc en même temps. L'eau est coulée, l'eau est passée. Il y a un vent un peu qui a soufflé fort et c'est passé. Quand c'est passé, je suis revenue moi-même. Et quand je suis revenue moi-même, il y a un ange qui est apparu. Il tenait une épée dans sa main, entourée d'une grande lumière. Il a pris son aile et il a déposé sur mon dos. Il m'a dit, n'aie pas peur. Souvent, si le diable fait, hey, nous oublions notre identité. On ne reconnaît plus notre appel. On ne sait plus qui sommes-nous. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle dans tous ses actes. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Je vais vous demander encore de lire Hébreux 12, 11. Hébreux 12, 11. Nous allons passer maintenant à la discipline. Hébreux 12, 11. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Gloire à Dieu. Souvent, si nous passons par le feu de Dieu, il faut que tu s'assoies et tu rentres en toi-même. Une fois que tu es rentré en toi-même, tu vas réfléchir pour chercher la porte de sortie. Nous passons à la discipline spirituelle. Tant que l'homme n'est pas attristé de quelque chose, il ne pourra pas sortir dedans. Même la parole de Dieu, si ça ne te touche pas, ça ne peut pas envoyer un changement. Non. Si Dieu parle et qu'on rit, et nos visages,
on ne sert pas un peu pour rentrer en nous-mêmes, il n'y a pas de changement. La discipline spirituelle, c'est l'ensemble des pratiques, des habitudes, nos efforts personnels qui nous aident à grandir. C'est aussi un entraînement intérieur qui nous rapproche de Dieu, qui transforme progressivement notre manière de penser et de vivre. Dans la discipline spirituelle, c'est un moment de jeûne. Dans la semaine, tu peux jeûner une fois ou 2 fois. Le jeûne, c'est pour se priver volontairement, pour renforcer notre volonté et la foi en Dieu. Une femme qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut prier, ne peut pas dormir toute la nuit sans prendre 1 heure devant Dieu. Si tu ne peux pas prendre du temps devant Dieu, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. C'est une discipline. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. La méditation de la parole, c'est calmer notre esprit pour pouvoir recentrer. Il y a des femmes souvent qui peuvent retirer ou aller faire des jeûnes dans la solitude, foi ou les convictions. Ça cultive les qualités en nous. La patience, l'amour, l'humilité. La discipline spirituelle, nous amenons Dieu à nous utiliser puissamment. Si nous sommes disciplinés avec nos bouches, disciplinés avec beaucoup de choses, nous pourrons voir la gloire de Dieu. S'il y a la discipline spirituelle, c'est qu'il y a le désordre spirituel. Le désordre spirituel nous éloigne complètement de la présence de Dieu. 1 Corinthiens 14, 33. Là-bas, il nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il y a du désordre dans notre vie, l'esprit ne peut pas demeurer en nous. C'est un esprit qui n'aime pas le désordre. Le désordre spirituel, c'est quand la vie intérieure d'une personne n'est plus alignée avec Dieu. Quelqu'un qui vit sans direction divine, qui perd ses repères, il ne sait plus là où se trouve le chemin. N'a plus une vie de prière. On néglige la parole de Dieu. La confusion de nos pensées ou de nos comportements. Les mauvaises influences entrent. Nous vivons maintenant la violence, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la moquerie. Et nos paroles blessent les gens. Ce sont des désordres spirituels. Et si nous voulons nous discipliner, il faut que nous ôtons tout cela pour remettre notre vie à l'ordre. Le désordre spirituel, il y a des gens qui courent derrière des choses qui ne les méritent pas. Quand tu cours derrière quelque chose qui ne te mérite pas, c'est des maladies, cœur brisé, des frustrations. Toutes ces choses nous amènent dans la déception. Nous ne pouvons pas vivre le désordre et voir réellement la gloire de Dieu. Le désordre impacte notre vie spirituelle. 13, 22. 22. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous devrons vivre dans la discipline pour être les femmes selon le cœur de Dieu. Dieu cherche des femmes selon son cœur. Il cherche
des femmes selon son cœur. Tu peux te discipliner, ta manière de parler, ta manière de réfléchir, les actes que tu poses. Tu peux te discipliner. Dieu cherche, il cherche. Il peut te trouver, il peut me trouver. C'est un Dieu d'amour. Je peux dire que la discipline spirituelle est un chemin volontaire de transformation intérieure. Elle doit rester équilibrée et adaptée à nous-mêmes si nous prenons la décision. Le désordre spirituel affaiblit notre communion avec Dieu et nous conduit à l'égarement. S'il y a du désordre dans notre vie, nous ne sommes plus connectés à Dieu. Nous nous sommes débranchés complètement. Nous ne tirons plus la vie de Jésus. Le désordre met un mur entre nous et Dieu. Dieu nous rappelle en ce matin de nous relever. Si tu étais tombé, relève-toi. Si tu étais courbé, redresse-toi. Replace encore ta couronne pour bien soutenir l'œuvre de Dieu, pour encore intercéder pour le corps de Christ, pour l'avancement de l'œuvre, pour mieux te valoriser. Dieu t'appelle et il m'appelle. C'est ce que Dieu avait mis en moi. Nous allons arrêter ici. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec tous. Je vais laisser la place à Madame Kaboré. Je vais me diriger dans un moment de prière.